Bonjour et bienvenue dans la vidéo du dimanche. Il y a quelques semaines, j'ai partagé un réel sur Instagram dans lequel je vous montrais 5 astuces pour paraître plus élégante. Et cette petite vidéo vous a apparemment bien plu puisque vous m'avez demandé d'en faire une vidéo dédiée sur YouTube. Alors avant tout, s'il y a bien une chose que j'ai retenue de mes études, c'est l'importance de la définition, de la justesse des mots pour que tout le monde soit d'accord, puisqu'évidemment on a tous une vision différente. Donc définissons notre terme pour qu'il n'y ait pas de confusion sur le sujet. L'élégance, c'est la qualité esthétique de ce qui est harmonieux et gracieux dans la simplicité, qui a de la pureté dans l'expression. Pour moi, ça rime vraiment avec naturel et sobriété, mais on n'est pas obligé de tous vouloir être élégant et c'est tout à fait normal et ok. Vous me direz si je me trompe, mais je pense que le contraire de l'élégance, c'est la vulgarité. Pas forcément physique, encore une fois, c'est dans l'attitude, etc. On en parlera juste un peu. Quoi qu'il en soit, habillez-vous, maquillez-vous et comportez-vous de la manière qui vous rend heureuse tant que ça ne nuit pas aux autres. Et vous pouvez tout à fait changer de style au jour le jour, on n'a pas besoin de se fixer sur un style précis. Mais faites-le pour vous parce que ça vous rend heureuse, il n'y a que ça qui compte. Pas pour répondre à certains critères ou suivre certaines tendances. Et que vous n'avez pas besoin d'être élégante pour être belle ou acceptée par les autres. Mais si c'est quelque chose que vous aimeriez développer, alors je vais vous donner mes petits conseils. L'élégance, je pense que c'est un tout, c'est la personne dans sa globalité, mais avant le physique, avant les vêtements, c'est une attitude et un état d'esprit. L'indulgence et la tolérance, accepter les différences. Déjà parce que c'est la base pour réussir à vivre en communauté. On a tous eu une éducation différente, on a tous vécu des expériences différentes, donc face à une même chose, on va réagir différemment et c'est tout à fait normal et il faut simplement l'accepter et ne pas croire que son petit point de vue c'est le meilleur, non. On pourra jamais mettre tout le monde d'accord et c'est tout à fait normal parce qu'on est tous tellement différents et on réagit tous par rapport à notre point de vue, notre expérience, notre éducation. Donc ne vous mettez pas en tête que vous avez raison, que vous avez la vérité absolue parce que c'est faux. Donc être tolérant, indulgent et accepter les différences, ça c'est une preuve d'élégance. La bienveillance, c'est le fait de ne pas critiquer autrui. Pour ma part, il n'y a rien de moins élégant que la critique. Et alors, vous allez me dire, oui, mais c'est la liberté d'expression, j'ai le droit d'exprimer ce que je ressens, etc. Elle a bon dos, la liberté d'expression. Bien sûr que vous avez le droit de donner votre avis et votre opinion, tant que c'est constructif et dit avec diplomatie, avec tact, avec délicatesse. Je pense pas que ce soit un manque d'authenticité ni de sincérité de mettre un peu les formes pour ne pas blesser la personne. Je pense que c'est simplement le savoir-être. Une chose que je vois très régulièrement dans les commentaires, les miens comme ceux des autres, c'est des personnes qui vont dire c'est moche. T'as le droit de pas trouver ça joli. Mais au lieu de dire c'est moche et d'insinuer que c'est objectivement moche, dis plutôt je ne trouve pas ça beau. Parce que ça implique que c'est un jugement subjectif. Et encore, il n'y a pas de forme dans je ne trouve pas ça beau. Ça peut toujours blesser. Si tu veux encore plus mettre la forme, tu vas dire c'est pas à mon goût, par exemple je préfère ça, tu vois. Reconnaître ses torts. Je sais que c'est pas forcément évident, mais lorsqu'on est face au fait que l'on a tort, il faut savoir l'accepter aussi et pas être buté, se fâcher, etc. Reconnaître dignement ses torts ou la défaite, ça aussi c'est une forme d'élégance. Toujours dans l'attitude, savoir écouter les autres avec intérêt et sans les interrompre. Le nombre de fois où j'explique une histoire à un ami et cette personne va me couper la parole pour me dire ah moi aussi mon cousin a eu ça. Il n'y a rien de pire, je vous jure, ça énerve tellement. Je suis sûre que vous êtes déjà confronté à cette situation ou que vous avez été cette personne qui a dit ah moi aussi ceci cela parce que je l'ai fait également et en fait c'est humain de rapprocher ses propres expériences à celles que l'on entend, qu'on nous raconte. C'est tout à fait humain, mais parfois il faut savoir se dire ah non, je vais pas le dire tout de suite, je vais attendre que la personne ait terminé son histoire, je vais rebondir sur son histoire, ajouter des éléments et ensuite peut-être parler de la mienne. Je pense que c'est une manière plus élégante d'échanger et de converser. En parlant de conversation, le langage. Ma maman a mis un point d'honneur à ce que j'emploie les bons mots depuis que je suis toute petite. Donc au final ça fait partie de mon éducation et je la remercie pour ça parce que je pense que c'est important de savoir bien s'exprimer et d'employer les bons termes. Je vous dis pas de vous exprimer comme la baronne de je ne sais quoi. Simplement, évidemment, les mots grossiers c'est pas élégant, mais je pouvais pas ne pas vous le dire parce que c'est vrai que le langage, l'élocution, ça fait partie de l'élégance aussi. Si tu parais très élégante sur toi mais que tu ouvres ta bouche et qu'il n'en sort que des crapauds, des critiques et des gros mots, eh bien tu vas perdre toute ton élégance. Des gros mots, j'ai vraiment 12 ans. Puisqu'on est dans le langage, la gestuelle. Parler avec des gestes comme ça peut être très captivant, mais
ça n'est pas considéré comme élégant. Je tenais à souligner ça justement parce que ça peut être intéressant si vous avez un entretien d'embauche. Je pense qu'il faut vraiment adapter ses gestes en fonction de la personne que l'on a en face de nous. Par exemple, si votre entretien concerne un poste de commercial où vous allez devoir négocier, etc., bien sûr, parlez avec les mains, faites des gestes sans en faire trop non plus, mais ça aide à captiver et convaincre les gens. Alors que si vous avez un entretien dans une maison de luxe comme Chanel, Dior ou je ne sais quoi, ça peut au contraire vous desservir d'être trop agité, de parler avec les mains avec trop d'entrain, etc. Parce que dans les grandes maisons de luxe françaises, on recherche plutôt des personnes qui sont peut-être un peu plus discrètes, moins extravagantes. Vous voyez ce que je veux dire? L'un n'est pas meilleur que l'autre, encore une fois, mais simplement je pense qu'il faut savoir s'adapter à la personne qu'on a en face de nous et surtout en entretien. Je pourrais vous faire une vidéo d'ailleurs, comment réussir son entretien d'embauche, parce que après je sais pas si c'est vraiment la période étant donné que personne n'embauche, tout le monde fait des économies, etc. Bon, dites-moi ça quand même peut-être un petit peu plus tard. Le sourire ça fait partie de l'attitude élégante. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi sur les défilés de haute couture on continue à demander aux mannequins de rester le visage froid, figé. Je trouve pas ça spécialement sexy ni élégant et je trouve pas que ça mette vraiment les vêtements en valeur. Je trouve ça profondément dommage qu'on demande au mannequin d'effacer sa personnalité pour qu'il n'en ressorte que le vêtement, parce que je trouve qu'au contraire le mannequin sublime le vêtement et le fait de sourire ça donne une attitude beaucoup plus positive, donc c'est bénéfique pour le vêtement au final. Donc bref, ça c'était une parenthèse. Mais une personne qui est toujours là en train de faire la tête, t'as l'impression qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle te juge et qu'elle est un peu méprisante, et ça peut renvoyer une image totalement fausse. Peut-être que la personne est simplement très introvertie, gênée et timide, et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé que des personnes vous disent que vous êtes hautaine alors que vous êtes simplement timide. D'où l'importance de ne pas juger ou critiquer les gens au premier abord. Ce que l'on renvoie n'est pas forcément la vérité ni la personne que l'on est à l'intérieur. La communication, c'est la clé. Mais il est vrai et indéniable qu'un sourire c'est plus élégant que... Dernière chose pour l'attitude, la posture. Évidemment que c'est beaucoup plus élégant une personne qui se tient droite plutôt qu'une personne qui est toute recroquevillée comme ça. Et c'est très mauvais pour votre dos aussi. Donc comment faire concrètement? Première étape, basculer les épaules en arrière. Ensuite, baissez-les. Élevez un peu la tête, parce que le port de tête aussi ça participe à l'élégance. Regardez par exemple Grace Kelly, l'allure qu'elle avait si élégante parce qu'elle a un port de tête incroyable. Et ça on me l'a rabâché à la danse, vous savez j'ai fait 15 ans de danse classique et la posture c'était tout aussi important que l'enchaînement. J'avais une professeure très stricte jusqu'au collège, fallait pas qu'un cheveu dépasse du chignon, fallait se tenir très droite, la posture, le port de tête, le sourire, c'était pas évident mais ça m'a appris énormément de choses. Donc oui, la posture très important, bien se tenir à table aussi. Je vois tellement de personnes, ça c'est vraiment un turn off total pour moi, un mec qui sait pas se tenir à table, qui mange avec les bras comme ça, les coudes sur la table, qui lèche son couteau, une fourchette. Oh, je vous jure, après vous allez dire que je suis peut-être un peu vieux jeu, mais ce sont des choses auxquelles j'accorde énormément d'importance. Nous en avons maintenant terminé avec l'attitude et l'état d'esprit, passons maintenant à toutes les choses physiques. La première chose c'est l'hygiène, ça passe par des cheveux propres si vous avez des cheveux, parce que tu peux tout à fait être très élégante sans cheveux. J'ai trop entendu que les cheveux c'était la féminité, c'était la parure d'une femme, etc. et je trouve ça tellement faux. Une femme n'a pas besoin de cheveux pour être élégante. Tu peux avoir le crâne rasé soit par choix, soit parce que tu as subi une chimiothérapie et tu n'en seras pas moins élégante. Tu peux décider de porter les cheveux très courts et être extrêmement chic. La longueur de tes cheveux n'a rien à voir avec l'élégance. Mais si tu as des cheveux, c'est quand même plus élégant de les laver. Et je sais qu'on est à une époque où tout va trop vite, où on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de soi, même si ça devrait être une priorité. À ce compte-là, le shampoing sec est votre allié. Faites attention à vous laver les cheveux quand même le soir, parce que si vous en appliquez et que vous le laissez trop longtemps, ça peut être toxique, assécher votre crâne, etc. Donc ne le laissez pas des jours sur votre tête. On va dire que c'est pour profiter d'une journée de plus, vous voyez. Et sinon, une chose que je fais chaque fois que j'ai les cheveux sales et que je peux pas les laver, c'est le chignon bas. Je trouve ça super élégant parce que ça dégage la nuque. Tu peux le faire que tu aies les cheveux frisés, bouclés, ondulés, lisses, ça fonctionnera toujours. Il faut quand même un petit peu de longueur, je vous l'accorde.
Je vais passer le fait de se laver et de sentir bon parce que c'est quand même la base. Tant qu'on parle de sentir bon, j'ai l'impression que plus on met son parfum et plus on s'habitue à celui-ci. Faites attention à pas rajouter un pchit parce que vous dites mais je le sens plus, simplement parce que vous êtes habitué. Si vous le saviez pas et que vous avez tendance à vous dire mais je le sens plus, c'est pas possible. Vous n'avez pas besoin de rajouter plus de pchit que d'habitude, vous sentez bon et les autres sentent quand même votre parfum. Pour rester dans l'hygiène, la manucure, des ongles propres. Je vous dis pas de passer 3 heures à vous mettre du vernis, faire votre manucure, etc. Mais au moins qu'il soit propre. C'est quand même la base, je pense. Ensuite, les goûts, les couleurs, je vous avoue que je suis personne pour juger. Et c'est vrai qu'il y a cette tendance, encore une fois, qui est venue des États-Unis avec les capsules, le gel, etc. J'ai fait un sondage hier sur Instagram pour vous demander si vous préfériez les ongles naturels ou les ongles longs, le gel, qui sont tout à fait à la mode. Et 87% d'entre vous m'avaient répondu que vous préfériez les ongles plutôt courts et naturels. Donc apparemment on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Mais en fait ce que je veux vous dire c'est que tout ce qui fait un peu fake s'éloigne légèrement de l'élégance. On a tous ses préférences et si tu te sens plus à l'aise avec des ongles longs, bien en gel, manucurés, etc. fais-le. Encore une fois, l'important c'est de se sentir heureux. Mais dans notre thème d'aujourd'hui qui concerne l'élégance, encore une fois, reprenons la définition, c'est tout ce qui se réfère à la simplicité, la sobriété, au naturel. Donc là je vous parle des ongles, mais c'est valable pour les faux cils, c'est valable pour la couleur des cheveux. Ensuite au niveau du maquillage, je pense que ce qui est important c'est qu'il soit harmonieux, plus dans l'esprit d'atténuer les petits défauts et de mettre en exergue nos points forts. Et s'il y a bien une chose que ma maman m'a toujours apprise, c'est de choisir entre les yeux ou la bouche. Encore une fois, pour rester élégante, ça peut être hyper sexy, très joli de faire les deux, mais dans notre thème du jour, c'est vrai qu'il faut choisir entre les deux. Donc par exemple, si tu as envie d'une belle bouche rouge, touche pas trop à tes yeux, tu peux faire un trait hyper fin de liner, une petite couche de mascara. Et si tu choisis les yeux, tu peux faire un beau smoky et à ce compte-là, une bouche nude. Mais si tu veux un maquillage élégant, je te conseillerais d'éviter de mettre du bleu, du rose, du rouge et de rester dans des tonalités qui vont ensemble et qui créent voilà une certaine harmonie. Moi, ce que j'adore faire par exemple, c'est le look monochromatique, c'est-à-dire mettre la même couleur sur mes joues, sur mes lèvres et un petit rappel sur les paupières. Parce que là au moins je sais que je me trompe pas. Parfois le matin je mets un blush, puis je mets le rouge à lèvres et je me rends compte qu'au final les couleurs vont pas du tout ensemble. Donc voilà, le look monochromatique ça peut aider à respecter la colorimétrie et l'harmonie du maquillage. Et enfin terminons avec ce qui est évident et ce qui nous permet à première vue de se dire tiens cette personne est élégante. Peu importe que tu sois petite, grande, maigre, grosse, que tu sois un H, un O, un I, un J, un X, on s'en moque. Tout le monde peut être élégant. Et ce peu importe notre morphologie. Mais je pense que le plus important pour être élégante dans ses vêtements, c'est de s'habiller en fonction de sa morphologie et sans forcément se cacher. Vous savez, l'élégance ça rime pas avec la pudeur, c'est savoir mettre en avant ses atouts et voilà, s'habiller en fonction de son corps, de sa morphologie. Mais une chose qui je pense rime avec élégance, c'est la suggestion. Ma grand-mère m'a toujours dit suggérer sans dévoiler. Elle va préférer montrer de la transparence pour suggérer plutôt qu'un grand décolleté où là on voit directement tout, vous voyez. Mais je pense au final qu'on peut être élégant avec n'importe quel vêtement. Et il y a certains vêtements qui rentrent plus dans des catégories que d'autres. Par exemple, j'adore les baskets et j'adore en porter avec un blazer pour casser justement le côté trop chic et élégant parce que c'est ce que j'aime, casser les codes, les styles. Mais vous pouvez tout à fait faire des total looks. Et donc ce qui rentre dans les vêtements, on va dire dans la catégorie plus élégante, c'est évidemment tout ce qui est blazer, les tailleurs, les talons, les couleurs plutôt neutres ou les looks monochromatiques. Par exemple, tu peux être hyper élégante avec un look très peps comme framboise ou rouge, mais justement garder une seule couleur. Il y a un code vestimentaire vieux comme le monde en fashion qui dit qu'il ne faut pas dépasser 3 couleurs par vêtement. Alors 3 couleurs pourquoi pas, mais je pense que dans ces 3 couleurs, il y en a 2 qui sont quand même plutôt dans le même registre, vous voyez. Par exemple un bleu clair, un bleu plus foncé et une 3e couleur qui vient trancher comme du camel par exemple. Mais encore une fois, je pense que l'élégance dans la tenue vestimentaire,
c'est de se sentir bien dans ses vêtements, et pour ça je pense qu'il faut qu'ils nous aillent, qu'ils soient la bonne taille, qui correspondent à notre morphologie, qui mettent en valeur ce qu'on a envie de montrer, dans lesquels on ne paraît pas gêné, vous voyez. Je pense qu'il faut assumer pleinement sa tenue, et si tu portes quelque chose que tu peux totalement assumer, tu penses pas à te dire oh là, est-ce que ça c'est bien mis, est-ce qu'on voit pas ça, est-ce que ceci, est-ce que cela. Il faut vraiment être confortable pour oublier en fait qu'on a cette tenue et pouvoir être tout à fait naturel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être élégante tous les jours, vous n'êtes pas obligé d'être élégante du tout. Bon, si vous regardez cette vidéo, je pense que c'est un sujet qui vous intéresse quand même, mais c'est pas parce que vous n'avez pas envie d'être élégante que vous ne pouvez pas être bienveillante ou belle ou acceptée par les autres, ou voilà. Après tout, je pense que l'important c'est de rester authentique, de se faire du bien à soi-même et de faire du bien aux autres. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram, ou sinon mercredi prochain à 18h25 pour une prochaine vidéo sur YouTube. Passez un très bon dimanche, bye.